je m'appelle Ingrid Corny, je suis autodidacte et je suis chef d'entreprise de Zoom Zoom Communication et le Boudoir des Cocottes. Alors j'ai un bac G, le fameux bac poubelle de Michel Sardou. À l'époque ça nous a fait un peu de mal, mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Et j'avais une spécialisation bac G3 qui était en fait une action commerciale, donc bac commerce. À l'époque, c'est vrai que c'était plutôt axé, il faut faire des bacs S, scientifiques, faire de longues études, etc. Moi, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, qui ont toujours été dans le commerce. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un groupe de presse en tant que stagiaire et qu'on m'a dit « tu peux rester pour travailler », j'ai saisi ma chance. Je ne regrette pas et mes parents m'ont fait confiance et j'ai absolument pas eu de pression en dehors de celle que je me mettais à me dire est-ce que je fais le bon choix de ne pas continuer mes études. Bah, l'avenir a dit que non, j'avais bien fait. Donc après mon bac G3, je suis partie à l'étranger pour perfectionner mon anglais. Quand je suis rentrée au bout de plusieurs mois, c'était une période où il n'y avait pas vraiment d'inscription nulle part. Donc j'ai décidé de rentrer en tant que stagiaire non rémunérée, ce qui est plus permis aujourd'hui, mais ça m'a laissé la chance de rentrer dans le monde professionnel. Et quelques années après, je suis sortie associée de cette personne qui m'a laissé l'opportunité de rentrer en tant que stagiaire. Donc ça a été une super aventure. Aujourd'hui, en fait, on ne nous donne plus forcément la chance, il faut qu'on la saisisse. Et on se rend compte qu'on ne peut pas attendre indéfiniment qu'on nous offre un poste qui tombe du ciel. Quand on n'a pas de diplôme, il faut aller chercher sa carrière et il faut se créer son poste. Et ça se fait avec les idées et il faut vraiment y aller. Il ne faut pas hésiter. Personnellement, je n'ai jamais été confrontée à ça parce que j'ai toujours été à mon compte et je me suis fait mon propre travail. Et c'est vrai que quand on va en rendez-vous, quand je fais des prestations, on ne me demande pas si j'ai eu des diplômes ou pas. Donc pour moi, ça ne change rien. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux mondes bien séparés dans le marché professionnel, c'est-à-dire les grandes entreprises qui effectivement recrutent sur diplôme et les petites entreprises qui, elles, font plus confiance aux auto-entrepreneurs, aux autodidactes, qui donnent leur chance aux personnes qui n'ont pas forcément de diplôme. Ensuite, quand nous, on va recruter, la première chose qu'on regarde, c'est la passion, la motivation des personnes. Et ensuite, à passion, motivation égale, on donnera peut-être un plus forcément aux personnes qui ont des diplômes parce qu'ils vont avoir appris à aller vite, à synthétiser, à prioriser et à organiser, ce qui va faire gagner du temps. Après, si on a par nature une personne autodidacte qui a déjà ces qualités-là de rapidité, d'organisation, etc., c'est super. Et vu mon expérience, je vais choisir celle qui n'a pas de diplôme pour lui laisser sa chance. Et généralement, c'est des personnes qui se défoncent 2 fois plus parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Il est vrai qu'il y a certaines professions dans lesquelles le diplôme est obligatoire et c'est un minimum pour pouvoir exercer sa profession. Mais pour les recruteurs, il faudrait quand même que ça puisse être ouvert, avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir recruter des profils qui sont atypiques et qui n'ont pas forcément tous les diplômes qu'ils souhaiteraient et qui pourraient laisser exploser des personnalités, on va dire, incroyables.